La confiance en soi, une compétence essentielle à cultiver. La confiance en soi est l'un des piliers fondamentaux du développement personnel. Elle influence notre manière d'agir, de penser et d'interagir avec les autres. Cependant, elle ne naît pas toujours naturellement. Elle se construit, s'entretient et évolue avec le temps. Cette vidéo explore la nature de la confiance en soi, ses bénéfices, les obstacles qui peuvent l'entraver et les moyens de la renforcer durablement. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi ne se résume pas à une simple assurance extérieure. C'est une conviction intime, celle de pouvoir gérer les défis, prendre des décisions et affronter l'incertitude. Elle repose sur plusieurs piliers. 1. L'auto-efficacité. Croire en sa capacité à accomplir une tâche. Par exemple, si vous savez que vous avez étudié et pratiqué suffisamment pour réussir un examen, cette préparation renforcera votre confiance en vous. 2. L'estime de soi. Se reconnaître une valeur intrinsèque, indépendamment des réussites ou des échecs. Une personne ayant une estime de soi élevée sait qu'elle mérite le respect et la dignité, même dans les moments difficiles. 3. L'auto-acceptation. Apprendre à accepter ses forces et ses faiblesses. Par exemple, une chanteuse peut admettre qu'elle est talentueuse dans son domaine tout en reconnaissant qu'elle a des lacunes en danse sans que cela n'affecte son amour-propre. Pourquoi la confiance en soi est-elle si importante? 1. Pour surmonter les défis. Les personnes confiantes voient les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. Face à un échec, il pourra l'interpréter comme une leçon pour ajuster sa stratégie plutôt que comme une preuve de son incapacité. 2. Pour établir des relations solides. Imaginez une personne qui doute constamment d'elle-même. Elle pourrait chercher l'approbation constante des autres, rendant les relations déséquilibrées. En revanche, quelqu'un de confiant est capable d'exprimer ses besoins et de respecter ceux des autres, créant ainsi des relations saines et épanouissantes. 3. Pour réaliser ses rêves. Sans confiance en soi, il est difficile de sortir de sa zone de confort. Par exemple, un étudiant qui aspire à devenir médecin devra croire en ses capacités pour surmonter les années d'études et les défis académiques. 4. Pour gagner en liberté. La confiance en soi vous libère des chaînes de la peur du jugement ou de l'échec. Vous devenez capable de vivre en accord avec vos valeurs et vos désirs, sans chercher à plaire aux autres à tout prix. Les obstacles à la confiance en soi, le discours intérieur négatif. Nous avons tous une petite voix intérieure. Chez certains, cette voix critique est omniprésente. Tu n'es pas assez bon, tu vas échouer. Par exemple, un orateur pourrait se convaincre qu'il n'est pas intéressant avant même de prendre la parole, sabotant ainsi sa performance. Comment y remédier? Identifier ces pensées négatives et remplacez-les par des affirmations positives comme « Je suis préparé » ou « Je fais de mon mieux ». Les comparaisons sociales. À l'ère des réseaux sociaux, nous sommes constamment exposés à des versions idéalisées de la vie des autres. Par exemple, une personne pourrait se sentir inférieure en voyant un collègue obtenir une promotion ou un ami publier des photos de vacances luxueuses. Solution: rappelez-vous que vous voyez un filtre de la réalité. Comparez-vous à votre propre progrès et non aux autres. Les échecs passés. Un échec marquant, comme un divorce ou un licenciement, peut créer des croyances limitantes. Je ne suis pas fait pour le mariage ou je ne réussirai jamais professionnellement. Exemple de solution, J.K. Rowling, avant de publier Harry Potter, a été rejetée par plusieurs éditeurs. Pourtant, elle a continué à croire en son projet et a fini par connaître un succès mondial. Comment renforcer la confiance en soi? Développer une conscience de soi.
Prenez le temps de mieux vous connaître. Quels sont vos points forts, vos passions, vos valeurs? Par exemple, un sportif peut réaliser que sa discipline et sa persévérance sont des qualités qui lui servent également dans d'autres domaines de sa vie. Exercice. Listez 5 choses que vous appréciez chez vous chaque semaine. Cela peut être un trait de caractère, une compétence ou une action. Fixez des objectifs réalistes. Décomposer un grand objectif en petites étapes rend le chemin moins intimidant. Par exemple, si vous souhaitez courir un marathon, commencez par des courses de 5 km, puis augmentez progressivement la distance. Astuce. Utilisez la méthode SMART pour définir vos objectifs. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Cultivez un discours positif. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul en mathématiques », reformulez en « je suis en train d'apprendre à m'améliorer en mathématiques ». Astuce, affichez des affirmations positives dans des endroits visibles, miroir, bureau, pour les répéter chaque jour. Sortir de sa zone de confort. Essayez de nouvelles expériences, même si elles vous effraient. Par exemple, prenez la parole en réunion ou participez à un cours d'improvisation théâtrale. Ces petites victoires renforcent votre confiance à long terme. Acceptez les échecs. Plutôt que de les éviter, utilisez-les comme des opportunités pour grandir. Par exemple, si vous échouez à un examen, analysez vos erreurs, ajustez votre méthode d'étude et réessayez. Exercice pratique pour cultiver la confiance. 1. Le journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Par exemple, j'ai eu le courage de demander de l'aide aujourd'hui ou j'ai préparé un excellent repas. 2. L'exercice des compliments. Complimentez sincèrement une personne chaque jour. Cela vous entraîne à remarquer le positif chez les autres, ce qui peut aussi renforcer votre propre positivité. 3. Visualisation positive. Avant un événement stressant, comme un entretien d'embauche, visualisez-vous en train de réussir. Imaginez-vous calme, confiant et compétent. Histoires inspirantes. Oprah Winfrey. Oprah est un exemple de résilience et de confiance en soi. Enfant, elle a grandi dans une pauvreté extrême et a subi des abus. Malgré cela, elle a cru en son potentiel et a utilisé ses expériences pour bâtir une carrière influente. Michael Jordan. Michael Jordan, l'une des plus grandes légendes du basketball, a souvent parlé des nombreux tirs manqués et des matchs perdus tout au long de sa carrière. Il considérait ses échecs comme la clé de son succès, car ils l'ont motivé à travailler plus dur. Conclusion. La confiance en soi est une compétence et non un don inné. Elle demande de la patience, de la pratique et une volonté de surmonter ses peurs et ses doutes. Chaque petit pas vers une meilleure version de vous-même vous rapproche de vos objectifs. Souvenez-vous, la confiance ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Alors, abonnez-vous et osez croire en vous. Vous êtes capable de grandes choses. Si vous souhaitez approfondir un point ou avez des questions, je vous attends aux commentaires. Je suis à votre disposition.